Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler de comment les hackers piratent les mots de passe. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, j'y donne plus d'informations. Allez, c'est parti! Les mots de passe ne sont jamais stockés en texte clair. La plupart des sites utilisent des algorithmes de hachage pour chiffrer et gérer les mots de passe. Il existe un tas d'algorithmes de hachage, comme SHA-1, MD5 et bien d'autres. Prenons Facebook, par exemple. Pour accéder à votre compte, vous devez entrer votre adresse email et votre mot de passe. Lorsque vous créez un nouveau compte, vous remplissez un formulaire avec votre nom, adresse email, date de naissance et genre. Vous devez aussi inventer un mot de passe. Une fois que vous cliquez sur S'inscrire, vos infos vont dans la base de données de Facebook. Votre nom, genre, adresse email et numéro de téléphone sont stockés en clair, mais pas votre mot de passe. Comme je l'ai dit, les mots de passe ne sont jamais stockés en texte clair. Ils sont transformés par un algorithme de hachage. Le résultat, c'est un mot de passe chiffré, qui ressemble à un tas de lettres et chiffres aléatoires, mais en réalité, c'est le hachage du mot de passe. C'est ce hachage qui est stocké dans la base de données de Facebook. Imaginons maintenant qu'il y ait une fuite de données chez Facebook et que les hackers obtiennent les infos des utilisateurs, y compris les mots de passe hachés. Même avec cette info, ils ne peuvent pas se connecter à votre compte, car ils n'ont pas le mot de passe en clair. Pour accéder à un compte, ils doivent entrer le mot de passe en texte clair. Alors, que peut faire un hacker? Logiquement, il essayerait de convertir le hachage en texte clair, mais c'est quasiment impossible, car le hachage est une fonction à sens unique. Vous ne pouvez pas récupérer le mot de passe original à partir du hachage. C'est là que la complexité du mot de passe entre en jeu. Si vous utilisez un mot de passe simple comme test 12 3 4 5 6, un hacker peut facilement le trouver en utilisant des tables arc-en-ciel. Ces tables contiennent les hachages des mots de passe les plus courants. Si le hachage de votre mot de passe est dans la table, le hacker peut récupérer le mot de passe en clair et le pirater instantanément. Mais ces tables ne contiennent que les mots de passe les plus fréquents. Si votre mot de passe est unique, les tables arc-en-ciel ne seront pas utiles. Le hacker doit alors utiliser la méthode du brute force, qui consiste à essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver le bon mot de passe. Il peut aussi utiliser un dictionnaire, un fichier texte contenant un grand nombre de mots de passe possibles. Il écrit un code pour comparer le hachage obtenu avec chaque mot de passe dans le fichier. Si les hachages correspondent, le mot de passe est trouvé. Pour compliquer les choses pour les hackers, il existe une méthode appelée salage. Cela consiste à ajouter un ensemble de caractères au mot de passe avant de le hacher. Chaque entreprise a sa propre méthode de salage, qui est secrète. Par exemple, Facebook pourrait ajouter des caractères au début, après le troisième caractère, et à la fin du mot de passe avant de le hacher. Cela rend les tables arc-en-ciel inutiles, car le hachage du mot de passe salé ne correspondra pas au hachage du mot de passe en clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de créer des mots de passe complexes et de liker si vous avez aimé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne chance à tous.